Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est toujours dans la série de vidéos qui parlent de diète et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi on doit se préparer à suivre une diète et comment est-ce qu'on le fait. Je suis Christine Labbé, je suis naturopathe et auteure du blog Santé Naturelle tout simplement. Sur mon blog, je vous livre mes meilleures astuces et conseils pour une santé au naturel à l'école d'Hildegarde de Bingen. Je vous partage également mes meilleures recettes pour que vous aussi, vous puissiez marier dans votre assiette santé et plaisir. Mon rôle est de vous accompagner sur le chemin ô combien agréable d'une santé naturelle. Alors, nous l'avons dit dans les précédentes vidéos, une diète, c'est un changement de régime alimentaire pour quelques jours seulement, un changement dans notre façon de nous alimenter et de boire en vue de détoxiner notre organisme. Selon nos habitudes alimentaires, selon que notre alimentation habituelle est très encrassante ou pas, il peut y avoir un gouffre entre ce que nous faisons habituellement, ce que nous faisons dans notre quotidien et ce qui nous est proposé de faire pendant la diète. Vous comprenez bien qu'il peut être néfaste, voire contre-productif d'effectuer ce changement de façon brutale. On ne passe pas du hamburger frites aux courgettes cuites à l'eau du jour au lendemain sans prendre le risque que ça se passe difficilement, aussi bien physiologiquement que psychologiquement. Il est donc nécessaire d'effectuer une passerelle et en fait ces quelques jours de préparation à la diète, c'est un sas d'entrée dans la diète. Nous allons donc mettre en place une transition afin que le passage se fasse plus en douceur. La première chose à faire, c'est de se préparer psychologiquement. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire en écoutant cette vidéo. Vous vous renseignez, vous pesez le pour, le contre. Pour tenir le cap, il faut visualiser votre objectif. Je vous encourage même à créer un tableau de visualisation. Donc j'ai écrit un petit livret sur la motivation dans le cadre d'un changement alimentaire qui est tout à fait adapté à la diète. Donc si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez demander gratuitement à recevoir ce livret. Si vous devez préparer les repas pour toute la famille, il vous faudra être doublement motivé, mais c'est tout à fait possible et je vous donnerai quelques astuces dans les vidéos suivantes. Après la préparation psychologique, il vous faudra une préparation matérielle. Évitez de programmer votre diète à un moment où vous risquez d'être invité à un repas d'affaires ou à un repas d'anniversaire. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Choisissez plutôt une période où vous êtes au calme, sans trop de stress, sans surcharge de travail. Par exemple, si vous êtes expert comptable, évitez de programmer votre diète à la période des bilans. Ou alors, si vous êtes vendeur de jouets, évitez de programmer votre diète pendant la période des fêtes de Noël. Enfin, quand tout cela est en place, je vous conseille également de faire une liste de courses. Je vous déconseille vraiment d'aller courir les magasins pendant votre diète parce que vous allez être soumis à plein de tentations. Dans une prochaine vidéo, je vous indiquerai ce dont vous avez besoin exactement pendant votre diète. Et ne vous dites pas « Ah non, ça j'en ai pas besoin » ou « J'en ai plus, je m'en passerai ». La diète à l'école d'Hildegarde de Bingen est vraiment étudiée pour que vous n'ayez pas de carence. Elle est étudiée pour soutenir vos principaux organes émonctoires. Donc je vous conseille vraiment d'être très scolaire et de suivre les indications à la diète et vous verrez que vous obtiendrez des meilleurs résultats et vous optimiserez cet effort que vous allez consentir. Donc voilà côté organisation. Ensuite, comment ça se passe concrètement dans l'assiette? Eh bien, cette période de transition, en fait, on va essayer de supprimer ou de diminuer tous les excès.
Je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si vous avez l'habitude de mettre de la mayo de partout dans tous vos plats, eh bien sur ces 2-3 jours de transition, diminuez petit à petit jusqu'à arrêter. Si vous avez l'habitude de boire de l'alcool tous les jours, faites pareil. Diminuez sur ces quelques jours jusqu'à arrêter. Puis vous faites pareil pour tous vos excès, que ce soit le sucre, le gras, voilà. Et puis on supprime tout ce qui est friture, tout ce qui est viande en sauce, la charcuterie aussi. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un sas d'entrée dans la diète pour que les choses se passent en douceur. Vous vous donnez du temps pour vous habituer à ce changement alimentaire qui sera plus radical, bien sûr, pendant la diète. Donc vraiment, accordez-vous ces 2-3 jours de préparation pour faire ce palier en douceur, pour faire un décollage en douceur en fait. Et vous priver de ces 2-3 jours, ça serait un petit peu comme imaginer de gravir, d'escalader l'Himalaya alors que vous ne faites jamais de sport et que vous êtes toujours assis dans votre fauteuil. Vous voyez bien que ça risque d'être un petit peu douloureux et de finalement ne pas bien se passer et vous prenez le risque de devoir abandonner en cours de route. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc on s'accorde ce petit temps. Autre étape dans cette préparation à la diète, c'est le sport, une activité physique. Le sport, c'est peut-être un petit peu exagéré. C'est pareil, si vous partez de zéro, c'est-à-dire que si vous êtes un sédentaire, vous avez un travail où vous êtes assis 8 heures par jour derrière votre ordinateur, si vous ne faites jamais d'activité physique, eh bien voilà. Pendant ces 2-3 jours de préparation, vous allez vous mettre un petit peu en mouvement. Alors moi, ce que je conseille généralement, c'est la marche, parce que du coup, c'est le plus facile. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit à un club, vous n'avez pas besoin de matériel, et puis vous pouvez l'inscrire facilement à votre agenda. Et là, je viens de dire une petite phrase magique. On est en train de parler d'organisation et de préparation à la diète. Voilà, inscrire à votre agenda, ça peut être aussi la clé de votre réussite. Donc voilà, je vous fais un petit résumé de ce que je viens de dire. Dans cette préparation à la diète qui est indispensable, je le rappelle, donc on se motive, on liste les motivations et on les affiche bien en vue pour que tous les jours de notre diète, on puisse les relire et les avoir sous les yeux. Ensuite, on programme la diète sur un moment qui est favorable pour la faire, donc pas d'invitation, pas de surcharge de travail, pas de stress. On choisit le bon moment. Autre étape, on met dans nos placards, dans notre frigo, tout ce dont on a besoin pour faire la diète. Ensuite, on commence à alléger notre assiette. Pour tout ce qui concerne le sucre, les sauces, l'alcool, la charcuterie, voire même le tabac. Et enfin, on se programme une petite marche tous les jours. Dans mes prochaines vidéos, je vous indiquerai tout ce dont vous avez besoin pour suivre votre diète. Si vous voulez être prévenu de la parution de ces vidéos, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous me laissez un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt.